recharger. Oui, bah commence à te charger. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire découvrir mon nouvel esclave. Donc il s'agit d'un aspirateur automatique, le D-Boot U2 Pro ou le D-Boot U2 Pro, ça dépend comment, dans quelle langue vous le prononcez. Donc il s'agit d'un aspirateur de la marque Ecovac, donc c'est un partenariat, on me l'a envoyé gratuitement pour que je puisse le tester et vous en parler. Donc comme d'habitude je vais vous donner mon avis sincère. J'ai pu le tester pendant environ une semaine. Je vous ai tout filmé, le unboxing ainsi que les premiers tests, etc. pour vous montrer toutes les galères que j'ai eues pour le monter, pour l'utiliser au début, la prise en main, voilà, pour être la plus transparente possible. Et ensuite je vous parlerai des avantages et des inconvénients de ce produit pour que vous puissiez vous faire l'idée la plus proche. La marque est vraiment spécialisée dans les aspirateurs automatiques, donc je vous invite à aller voir sur Instagram Ecovac France, voilà, avec plusieurs revues pour plusieurs produits. Moi celui que je vais vous présenter c'est donc un aspirateur spécial kit d'animaux de compagnie, voilà, mais il y a plusieurs gammes encore une fois, donc n'hésitez pas. Je vous invite à aller voir également la boutique qui se trouve en barre d'infos. Il y a tous les prix, il y a plus ou moins de fonctions selon le produit. Sans plus tarder, je vous laisse avec les images et la réaction de Praline et Cookie, puisque vous allez voir qu'il y en a un qui en a sur les deux qui a particulièrement pas apprécié ce robot. Et on se retrouve juste après. Je vais maintenant vous montrer en détail ce qu'il y a dans le carton. On commence avec le principal, l'aspirateur, 4 petites brosses dont 2 de rechange, le grand bac à poussière, la station de charge, la brosse spéciale poêle, 2 filtres de rechange, une lavette en microfibre réutilisable, plusieurs lavettes mais cette fois-ci jetables, un chargeur pour la station et enfin les longues notices. Commencez par retirer toutes les protections. Puis ajouter les 2 petites brosses. Il manque plus que la lavette et c'est prêt. Bon, vous voyez pas ma tête parce que le principal c'est cette chose là qu'on va essayer de décrypter à travers le manuel d'instruction, voilà, qui est assez complexe puisqu'il y a beaucoup de pages je trouve. Tout est détaillé donc d'un côté c'est bien mais il faut prendre le coup de main quoi. Moi qui n'ai jamais utilisé d'aspirateur automatique, c'est un peu compliqué. Donc d'après ce que je comprends, il faut retirer le réservoir et alors après il faut soulever ça. Et là-dedans il faut... Qu'est-ce du véla, toi? Et donc là-dedans il faut a priori ajouter de l'eau. Donc normalement il faut mettre de l'eau si possible qui ne vienne pas du robinet pour éviter le calcaire. Moi j'en ai pas donc pour cette fois-ci je vais utiliser de l'eau du robinet. Donc je viens de comprendre un petit peu sur la notice. Donc celui-ci a priori ça serait pour le kit d'entretien spécial animaux de compagnie. Et donc avec on a la brosse comme ça. Comme je vais d'abord commencer le nettoyage et tester l'aspirateur dans ma cuisine, je vais faire l'utilisation classique. Et ensuite on testera quand il y a des poils. Mais donc cette partie là normalement est censée donc aspirer et nettoyer en même temps si je me gourre pas. Ok, donc on avance, je crois que j'ai compris. On a 2 sortes. Pourquoi? Celle-ci est réutilisable, je crois 50 fois si je me trompe pas. Donc il y a juste à la nettoyer alors que ça c'est à utiliser une fois et une fois qu'on l'a utilisé, eh bien il faut tout simplement jeter. Donc j'en ai plusieurs à l'intérieur pour plusieurs utilisations. Donc, ajouter de l'eau, gna 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 gna, refermer le truc et ensuite il faut remettre, donc ça c'est le petit réservoir à poussière. Donc comme vous le constatez, comme quand on n'a pas d'animaux, c'est bien, enfin ça sert à rien d'avoir plus pour une utilisation. Par contre quand on a des animaux, enfin je pense que c'est clairement impossible de faire
toutes les pièces de la maison avec. Donc voilà, là je vais bien remis. Là vous avez, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez une brosse qu'il faut changer lorsqu'il s'agit de poils. C'est pour éviter que les poils s'enroulent et que ça s'enraye en fait, tout simplement. Donc là on va tout simplement remettre le bac. Ah oui, il faut que j'appuie là et hop. Voilà. Et donc il faut installer ça ici, je pense. Voilà. Et on va tester ça maintenant que tout est installé. Alors, je vous ai emmené avec moi. Donc, je sais pas si on verra bien l'état de ma cuisine dégueulasse. Mais là, oulala, je vais failli tomber. Là, vous avez des traces parce qu'en fait, j'ai un meuble que je tire à chaque fois. Et sinon, vous avez plein de poussière. Alors là, donc sur l'application... ça me dit, donc c'est a priori c'est plutôt automatique mais on peut programmer certaines choses et je pense que j'ai plus qu'à le démarrer en fait, donc on va appuyer. Oh punaise, I'm choquée. Quand je vous dis que les robots vont me prendre le contrôle de ce monde. Donc là il calcule qu'est-ce qu'il doit nettoyer je crois. Oh, mais c'est magique, regardez les petites traces là. Donc je pense qu'il aspire et en même temps, donc il y a Praline qui vient voir parce qu'elle est intriguée. Incroyable, je sais pas si vous verrez, si on voit un petit peu les petites traces de serpillière en fait. Donc logiquement, il aspire. Waouh. Oh, mais oui, ça aspire et tout, je suis choquée. Et normalement, à la fin de son nettoyage, il est censé retourner à sa station en fait. Alors il n'a pas tout pris, hein, je tiens à le dire quand même. Il se cogne un petit peu pour l'instant parce que je pense qu'il connaît pas la pièce. Ouais c'est ça, en fait il fait comme ça. Et donc là vous voyez sur mon application, il m'indique que ça fait 2 minutes qu'il est en train de nettoyer, qu'il est en mode serpillière. Et il a nettoyé 2 mètres carrés. Alors écoutez, il a tout nettoyé. Là finalement il a pas tout nettoyé mais c'est bien mieux qu'au début parce qu'il est repassé. Je pense que ça peut s'arrêter tout seul mais que je vais quand même lui indiquer que sa tâche est terminée. Voilà, donc il faut faire ça et faire terminer la tâche ou retour à la station de charge. Donc moi je vais faire terminer la tâche. Est-ce que c'est... Ah voilà, donc il retourne à sa station en fait, il détecte où elle est. Alors le mode serpillière il faut pas l'utiliser sinon forcément ça abîme sur tout ce qui est tapis et tout et moquette, ce qui est normal. Par contre j'utiliserai le mode kit d'entretien pour les animaux sur les tapis pour voir si ça fonctionne bien et donc là il retourne tranquillement à sa station de charge. Please change the cleaning cloth. I'm starting to charge. Et sinon, donc là, il y a la petite dame ici. J'ai laissé exprès... Arrête, c'est pas... Faut pas le lécher, l'objectif. Donc j'ai laissé plein de petits poils, enfin de gros poils, ici pour tester justement l'aspirateur et voir ce qu'il donne en mode kit d'entretien pour les animaux, puisque c'est surtout pour ça que l'on m'a contacté. Alors je viens de retirer le bac à poussière avec l'eau et tout ça, donc on va soulever toute la poussière qui a été ramassée. Voilà, donc il y a un mélange de poils et de riz, de pâtes qui était tombé dans la cuisine, donc voilà, ça a vraiment bien marché. Donc après pour ce qui est de l'eau, voilà tout ce qui reste, il en reste pas mal hein. Et voici l'état de la serpillière. Donc il faut nettoyer la serpillière, retirer l'eau du bac et évidemment vider le bac à poussière. Et je crois qu'il faut, peut-être pas tout le temps, mais il faut aussi de temps en temps nettoyer le filtre. Voilà, donc là vous avez une petite brosse pour nettoyer le filtre que vous pouvez enlever et un espèce de rasoir, et ça c'est pour couper en fait tout ce qui est poils et tout ça qui se serait accroché dans la brosse en dessous de l'aspirateur. Pour changer de fonction, il vous suffit simplement de retirer la brosse et de mettre celle pour les poils et de changer le bac pour celui du bac à poussière.
Je viens de retirer le bac et ça déborde de poils. Là, je viens de faire mon salon. Donc du coup, je vais le mettre en mode serpillière, comme ça, il va bien terminer le nettoyage. J'ai passé la serpillière maintenant qu'il n'y a plus trop de poils et qu'il ne peut plus s'en mêler. Allez, c'est parti, on va continuer les tests cette fois-ci dans la pièce à Cookie, puisqu'il y a plein de tapis et plein de foin, de morceaux de litière par terre. Comme vous voyez, l'aspirateur il est là-bas et petit Cookie est en train de manger tranquillement. Donc on va le déclencher, je vais ouvrir l'application. On va augmenter la puissance parce que il y a des tapis et tout. Puissance d'aspiration max plus. Enregistrer. Voilà. Et on va commencer. Donc là je vais appuyer sur départ. Je commence le nettoyage. Et c'est parti. Voilà tout. Il est en train de se demander ce qui se passe. Je suis mort de rire. Alors bébé. Bah oui. Oh t'as peur bébé. Il va lui poser dessus. Ça c'est très cool, il passe en dessous. Ah mais il est énervé, ça y est. Il tape du pied, il est énervé. En tout cas, ce que je peux déjà dire, c'est que là on voit bien la trace de... je sais pas si on verra à la caméra, mais de là où l'aspirateur il est passé là. Ça a fait le travail, hein, mais j'ai pas complètement terminé la séance de nettoyage, tout simplement parce que j'en ai un qui est mort de trouille. Voilà, ça lui fait très peur, il regarde partout, un coup il le charge, un coup il s'en va en courant, il tape du pied. Donc c'est trop compliqué avec le lapin à l'intérieur. Pourtant il fait pas du tout ça quand je passe l'aspirateur, hein, mais là ça lui fait vraiment peur, le robot qui bouge tout seul. Je commence à me charger. Pour le bilan de ce produit, je vais commencer par les points normaux. Alors je me suis fait toute une liste sur mon téléphone, c'est pour ça que je regarde vers le bas, c'est pour rien oublier tout simplement. Déjà au niveau de la rapidité, je vous mettrai une capture d'écran de l'application du téléphone. Je trouve que voilà, c'est une rapidité tout à fait convenable, il n'est ni trop lent ni très rapide, voilà, faut pas s'attendre à ce que non plus votre pièce soit faite en 10 minutes hein, puisque c'est un robot, il faut qu'il prenne le temps de passer dans tous les recoins. Ensuite au niveau de la batterie, elle va s'user en fonction de la puissance que vous allez mettre dans votre aspirateur au niveau de nombre de mètres carrés qu'il va parcourir, mais je trouve que la batterie est plutôt convenable. Moi je dirais que avec les différentes utilisations que j'en ai faites, donc plus ou moins puissantes, avec soit le kit animaux de compagnie, soit le kit avec la serpillière, je dirais que j'ai pu faire environ 100 mètres carrés avant de devoir le recharger. Ensuite on va passer aux avantages. On va commencer déjà par rapport à l'aspiration. Moi je la trouve très bien. Alors c'est un peu plus compliqué quand il s'agit de tapis avec les poils qui sont incrustés sur les tapis. Voilà, ce qui est normal. Ensuite on va parler de l'application. Je trouve ça vraiment pratique de pouvoir tout gérer sur son téléphone en fait, et de pouvoir savoir où est-ce qu'il en est, combien de mètres carrés il a parcouru, depuis combien de temps il est en train d'aspirer, etc. Et ça je trouve ça génial. On a aussi une partie où on peut savoir au niveau de l'utilisation des différents produits, je parle par exemple de la brosse, etc. On peut savoir à quel point elle est usée, quand est-ce qu'il faut la changer, combien d'heures il nous reste à utiliser, les filtres c'est pareil, etc. Donc sachez que dans le kit, de toute façon vous avez dû le voir dans le unboxing, il nous donne un filtre de rechange pour chacun des bacs et il nous donne également les deux petites brosses qui tournent comme ça. On a aussi un de rechange, voilà, ce qui nous permet de pouvoir les utiliser longtemps
rapidement avant de devoir racheter un petit kit d'entretien. Comme je disais, l'application elle est top. Ça nous permet aussi de gérer la puissance, donc il y a la standard, la max et la max plus. Moi j'utilisais le max plus pour le bac kit, enfin le kit d'entretien d'animaux de compagnie pour que ça aspire vraiment tous les poils dans tous les recoins. Sinon au niveau du bac serpillière, enfin aspiration et serpillière, là je prenais l'utilisation standard et ça convenait très bien. Pareil, on peut gérer le débit d'eau, je crois que c'est 2. Un débit normal et un débit plus conséquent, voilà, si vous voulez mettre plus d'eau sur votre carrelage. On peut également programmer, et ça je l'ai pas encore essayé mais je trouve ça top, on peut programmer plusieurs jours de la semaine à plusieurs heures. Votre aspirateur tout simplement se déclenche automatiquement. Et en dernier point, on peut changer la langue du robot, donc quand vous l'allumez il est en anglais et ensuite j'ai pu le paramétrer en français. Donc ça c'était pour l'application sur le téléphone. Ensuite on passe au tapis, donc comme je vous le disais sans la version serpillière encore une fois. Donc il passe vraiment sur tous les tapis. J'ai essayé sur des tapis complètement plats et sur un tapis où j'ai des poils un peu plus longs et ça passe aussi très bien, donc ça c'est top. J'avais peur que sur mon tapis avec des poils longs, je vous montrerai en vidéo comment il est, que ce soit plus compliqué pour lui et qu'il s'en mêle un peu les pinceaux, et pas du tout, il a très bien passé sur le tapis, sur ce tapis là aussi, donc j'en suis très contente. Ensuite en autre point, il fait très bien les coins et les bords en fait de votre pièce, donc ça c'est top. Autre point, il passe très bien en dessous les meubles. Dès l'instant en fait où il a 1 cm entre lui et le bas du meuble, il passe en dessous tranquillement. En fait dès l'instant qu'il peut passer, que ce soit en largeur ou en hauteur, il passe. Alors moi j'ai vraiment personnellement apprécié le fait qu'il fasse également serpillière et que ce soit 2 en 1, qu'il aspire et qu'il passe la serpillière en même temps. J'ai trouvé ça top et j'ai été bluffée parce que en fait il n'y a que de l'eau et l'espèce de chiffon microfibre, et franchement ça suffit largement pour nettoyer la pièce. J'ai été agréablement surprise de ce point. C'est là où je vais en venir au dernier point qui est le gain de temps. Il n'y a pas photo quand vous n'avez pas beaucoup de temps ou que vous voulez tout simplement gagner du temps ou que vous avez tout simplement la flemme. Vous faites votre petit ménage en attendant dans la cuisine, dans la salle de bain ou je ne sais, et franchement bah, c'est un gain de temps qui n'est pas négligeable hein. On va passer aux inconvénients puisque comme dans tous les produits il y a des inconvénients et je veux encore une fois être la plus transparente là-dessus. Pour l'un des premiers points, il y a le bac qui se remplit je trouve trop rapidement. Ça je pense que c'est valable et bien quand on a tout simplement des animaux et surtout un chien avec des poils assez longs comme un golden retriever pour ne pas le citer. Notamment la première fois que je l'ai testé, comme j'avais fait exprès de laisser des poils par terre pour montrer sa capacité, pour le tester vraiment jusqu'au bout, c'est vrai que le bac s'est rempli assez rapidement et même si l'aspirateur ne m'a pas dit merci de vider le bac ou quoi, j'ai préféré le faire pour éviter que ça se bloque. Donc sur ma surface de 40 mètres carrés, alors encore une fois ça faisait longtemps que j'avais pas passé l'aspirateur exprès, donc il y avait quand même beaucoup de poils, et bien j'ai dû vider le bac 2 fois. Assez petit, mais ça je pense que c'est dans le cas où on ne passe pas souvent l'aspirateur. Si vous utilisez cet aspirateur tous les jours ou tous les 2 jours, je pense qu'il n'y aura aucun problème et que vous pouvez le passer complètement sans devoir vider le bac 2 fois comme j'ai dû le faire. Deuxième inconvénient, il y a un moment je sais pas ce qui s'est passé, il a zappé une zone de mon salon. En fait pour vous expliquer, j'ai mon salon, j'ai une cuisine ouverte avec une petite ouverture et j'ai un couloir qui permet d'aller jusqu'à la porte d'entrée. Et je sais pas pourquoi il a zappé le couloir alors qu'il l'avait pas fait la fois d'avant. Donc je pense que c'est juste un oubli, il a pas dû, je sais pas, il a pas dû le voir dans son programme ou j'en sais rien et il l'a zappé. Bon quand c'est comme ça il suffit juste de le refaire passer au niveau du couloir hein. C'est pas très grave en soi, mais voilà, il faut vérifier quand même qu'il est bien passé partout. Ensuite autre inconvénient, mais ça c'est plus un truc de feignant j'ai envie de dire, c'est que à chaque fois il faut penser à ranger les fils et à soulever les rideaux puisque sinon ça risque de se prendre dans l'aspirateur et il détecte pas en fait. Lui il fonce et au bout d'un moment, alors oui il s'arrête au bout d'un moment, mais je suis pas sûre qu'il détecte les fils puisque dans la notice on nous demande de bien les ranger. Et pareil pour les rideaux, je pense que c'est pour éviter que les rideaux s'aspirent.
quand vous passez l'aspirateur vous-même, ce qui est normal. Mais voilà, faut y penser à chaque fois que vous déclenchez l'aspirateur, de bien ranger vos fils et de soulever vos rideaux. Ensuite, en autre inconvénient, je trouve que son prix est quand même assez élevé en temps normal. Je vous dis en temps normal parce que donc moi j'ai reçu l'aspirateur, je l'avais vu à un certain prix et une semaine plus tard il avait diminué de prix, il y avait 30% de remise sur l'achat de cet aspirateur là. Donc je pense qu'il faut tout simplement regarder régulièrement qu'il n'y ait pas de réduction pour pouvoir l'acheter et en profiter au maximum, puisque quand il est à son prix normal, personnellement je le trouve un peu cher et je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même à ce prix là. Maintenant pour moi c'est une grosse découverte l'aspirateur automatique, j'étais très sceptique. Je pense que sur Instagram je vous mettrai quand je le vois en réduction ou si j'ai un code promo, puisque je suis en discussion avec la marque en ce moment. Si j'ai un code promo je vous l'indiquerai ici et en barre d'informations, donc n'hésitez pas à regarder. Et en dernier inconvénient, il est clair et net que ça ne remplace pas un aspirateur que vous passez vous-même, tout simplement, et c'est complètement normal. Il y a des endroits où il ne peut pas passer, des recoins où il ne peut pas passer et où ça nécessite de prendre votre aspirateur et de venir faire les finitions. Alors pas tous les jours, pas à chaque fois qu'il le passe, mais voilà, de temps en temps. Je vous donne un exemple. Derrière un meuble ou sous un meuble où il n'a pas pu passer, voilà, où les poils par contre sont passés forcément. Ça remplace pas un vrai aspirateur, hein, faut être honnête avec ça. En conclusion, je suis très satisfaite d'avoir pu tester ce genre de produit et je suis bluffée par la capacité. Je vous ai pas dit aussi, c'est que au fur et à mesure de faire toujours les mêmes pièces, au bout d'un moment il reconnaît ce qu'il a fait et il est un peu plus rapide que la première fois. Je vous donne un exemple, dans ma cuisine je l'ai passé 3 fois en tout et la 3e fois ça se voyait qu'il avait mémorisé certains recoins. Je pense que ça va être un vrai gain de temps et que ma pièce sera propre plus souvent qu'elle ne l'est en ce moment parce que j'ai tout simplement pas le temps ou la flemme. Vraiment je trouve ça top. Je pense que c'était pas un achat que j'aurais fait de moi-même, mais le fait d'en avoir testé un, ça m'a clairement convaincue. Ce qui est un peu compliqué, c'est la prise en main. Une fois qu'on lit bien la notice, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous ai tout filmé, hein, c'est pour vous faciliter la vie si jamais vous vous en commandez un. Une fois qu'on a le truc en main, qu'on a l'application, qu'on l'a connecté à la wifi, après c'est tout seul, c'est les doigts dans le nez, vous n'avez plus à réfléchir. Si vous le commandez, encore une fois, ne vous attendez pas à ce que ça remplace complètement votre aspirateur. Par contre, ça va vous permettre de gagner du temps et de sortir votre autre aspirateur que très rarement par rapport à ce que vous pourriez le faire en temps normal. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. De toute façon les images ont parlé d'elles-mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà un aspirateur automatique, de quelle gamme, si vous avez déjà pris un aspirateur Ecovac et si vous comptez vous en acheter un. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou sur Instagram. Et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!